Bien content de te parler parce que ça fait longtemps que tu es là, tu sais, on se le cachera pas. Non, ça fait un petit bout, là. Je me sens jeune, mais les années, ça montre d'autres choses. Puis d'ailleurs, ça a eu quoi comme effet sur toi, tu sais, la pandémie, le fait que vous n'avez pas joué l'année passée, sur ton physique, mais aussi sur ton moral, là, parle-moi donc de ça pour commencer. Ben, c'est sûr qu'au début, on savait pas trop c'est quoi qui allait se passer, parce que nous autres, on avait toujours l'espoir qu'on allait avoir une saison. Ouais. Fait que, tu sais, on n'avait pas accès au gym. Fait que ça, c'est sûr que ça l'a vraiment fait mal côté physique, mais j'ai quand même été capable de me débrouiller. On est vraiment capable de faire bien des choses avec juste le poids de notre corps. Fait que c'est quand même assez spécial. Mais aussi, en même temps, j'ai dit, moi, je suis un gars qui aime bien ça m'entraîner. Fait que j'ai aussi investi dans des affaires de gym. Fait que je me suis fait un petit gym chez nous pour être capable de m'entraîner, pour être prêt s'il y allait avoir une saison. Et puis, tout allait bien jusqu'à temps que c'était finalement cancellé. Puis c'est vraiment là, je pense, côté moral, ça comme... c'est pas que ça l'a essoufflé, là, mais ça a fait mal. C'est côté mental, ça fait depuis que j'ai 8 ans que je joue au football. Fait que ça faisait 26-27 ans que je joue au football. Puis finalement, il y avait une été qu'il n'y avait pas de football. Puis c'était bizarre, mais l'affaire qui m'a beaucoup aidé à travers ça, c'est que à la maison, avec la famille, avec mes enfants, j'ai un garçon qui a 5 ans, qui va avoir 6 ans, puis une petite fille qui va avoir 4 ans la semaine prochaine. OK. Avoir l'été en famille, je pense que ça l'a vraiment aidé côté mental, parce que c'est quelque chose que j'aurais pas pu vécu si on a une saison. Fait que l'été au complet avec mes enfants, puis c'est l'affaire qui a gardé le moral dans tout ça. Puis tu sais, il me semble que tu venais de signer ton contrat quand c'est tombé la pandémie, ou à peu près, c'est ça? Ben c'est ça, j'ai été chanceux, j'ai signé un contrat juste avant. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on a beaucoup de joueurs qu'on avait espoir, parce qu'on signait des contrats. Fait qu'on disait, c'est sûr qu'il va y avoir une saison. C'est sûr. Fait que j'étais content. J'ai signé un contrat. Je planifiais ça. Tu sais, on planifiait ça comme si on allait jouer. Puis, ça n'a pas arrivé, fin de compte. Mais même là, ils ont recommencé à signer des joueurs pour cette année. Puis, j'ai été chanceux. Je suis encore avec l'équipe. J'ai signé encore. Et puis, je souhaite être encore au moins une couple d'années. Ben oui, parce que toi, on dirait que t'es comme le bon vin, hein. Tu sais, plus tu vieillis, plus tu deviens bon, on dirait. Là, tu sais, t'as eu des honneurs, là, tu sais, t'as l'équipe d'étoiles. Après ça, ben là, t'es joueur offensif, joueur de la Ligue offensive des Alouettes, tu fais un bout aussi. C'est sûr. Côté personnel, tu sais, j'ai eu beaucoup des honneurs, comme tu viens de dire. C'est sûr que c'est des choses qui sont le fun, mais pendant plusieurs années, on n'avait pas une vraiment bonne équipe. Mais là, dernièrement, en 2019, quand tout allait bien, on dirait que ça s'est vu que sur notre équipe, on avait du talent que le monde n'y pensait pas qu'on avait avant. Fait que c'était quelque chose... côté personnel, j'étais super content pour les honneurs. Puis aussi, avec la saison qu'on a eue en équipe, c'était quelque chose de très spécial. Fait que c'est ça. Comme le vin, on s'améliore avec l'âge, parce que les jeunes, on ne le dit pas aux jeunes, mais c'est parce que ça ralentit avec l'âge, parce qu'on voit plus, on comprend plus. Puis, c'est ça. Je veux dire, côté éducation de la game de football... on connaît un petit peu plus. Ouais, puis là, les jeux, ben là, c'est ça, ça change souvent. Mais là, tu dois peut-être t'énerver parce que là, les partisans, on l'est, avec tous les changements qu'il y a eu à la direction, puis etc. Me semble que c'est un renouveau qu'on vit chez les Alouettes. Est-ce que tu as cette impression-là, qu'on veut aller chercher les fans encore plus du Québec? C'est vrai, spécialement avec ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Je pense que quand ils ont signé, quand on a eu les nouveaux, quand on a embauché les nouveaux, excuse-moi, je perds mon français, owners, les propriétaires. Les propriétaires, c'est ça, exact. C'est ça, quand ils ont acheté l'équipe, puis après ça, ils ont... Macho Chia, Macho Chia, Mario Cecchini, tu sais, des gars de Montréal. Ouais. Puis après ça, quand ils ont vu, quand ils se préparaient pour la saison 2020, ils ont signé plus de joueurs québécois. Puis là, si on en regarde ce qu'ils font pour 2021, il y en a encore plus de joueurs québécois. Fait que, c'est quelque chose que... Moi, j'ai toujours dit depuis que je suis jeune, là, depuis que j'étais au cégep, que le meilleur football au Canada, moi, à mon avis, c'était au Québec. Fait que, tu sais, c'est quelque chose de spécial. Puis on voyait souvent des joueurs aller ailleurs dans le circuit canadien. Mais malheureusement, ça ne revenait pas à Montréal parce que, veut pas, les contrats n'étaient pas offerts ou peu importe la raison. Mais là, on voit avec Danny qui est capable d'attirer les joueurs québécois. Les joueurs québécois, après la saison qu'on a eue en 2019, ils veulent faire part d'une équipe comme qu'ils ont vu. Je pense que tout le monde dans la Ligue
regardaient les Alouettes en 2019 puis ils se disaient, mon Dieu, ils ont du fun à jouer au football, eux autres, on veut y aller jouer pour un coach comme Kahari Jones, on veut y aller jouer pour une équipe comme ça. Les uniformes, ils ont changé, Ben oui. c'est cool. On est devenu une équipe que le monde veut jouer pour. Puis là, il y a des belles additions aussi à la ligne offensive. Là, on a entendu, je pense, cette semaine que Quan Break allait être là. Oui. Ça doit t'énerver pareil. C'est cool pour toi de savoir que tu vas être bien entouré de même sur ta ligne. Ah, c'est sûr, c'est excitant, ça. Parce que quand on voit des affaires comme ça nous donne encore plus d'espoir pour la saison. Ouais. On s'en cachera pas, on manque le football. Moi, je manque. Quand je regardais, parce que la Ligue nationale, ils ont joué, je regardais ça, puis pendant une couple de semaines, je me disais, c'est le fun à voir, mais ça me fâche un peu de voir que les autres sont capables de jouer, nous autres on peut pas. Puis là, je voyais toutes les autres ligues de sport qui jouaient. Oui. Puis là, je devenais frustré. Mais là, on dirait qu'il y a une énergie positive pour cette année. C'est sûr que ça vient quand même assez rapidement. Fait qu'on ne sait pas si ça va être à temps ou si ça va être un petit peu en retard. Mais je peux pas voir comment que la Ligue canadienne peut pas jouer cette année. Puis toutes les embauches qu'ils ont faites, tous les contrats qui ont été signés, je pense que c'est tous des signes positifs. Exact. Et comme tu as mentionné, comme un gars comme Quan Bray, lui, en 2000, il était à côté de moi dans les vestiaires, puis ça, c'est un méchant bon gars. Okay. Un gars qui a un bad luck, c'est honnêtement un des meilleurs coéquipiers qu'on a eu. Fait que tellement content de voir des histoires comme ça où ce que il y a du monde comme Jay Sibatsu, Roger Stanbuck, c'est des gars qui vont venir amener une profondeur, en tout cas, à votre ligne d'attaque, là, ça c'est clair. Là. Absolument. Et on a beaucoup de talent en ce moment. Puis je pense qu'il y a beaucoup de talent sur une équipe qui est comme comment qu'on peut dire... excuse-moi, mais... Non, ben vas-y en anglais, c'est pas grave, Christian, je suis bilingue. Sous-estimé. C'est ça, sous-estimé. Ouais. Mon Dieu, ça fait longtemps, parce qu'à la maison, on parle en anglais, fait que je pratique pas souvent. Oui. Ta femme est anglophone? Non, mais les deux, on est bilingues. Okay. Mais moi, mon père était francophone. Elle, sa mère était francophone. Mais les autres, c'était l'inverse. Mais okay. Elle a fait ses études primaires en français. Puis après ça, elle est tombée anglophone. Mais moi, j'ai tout fait. Tout allé à Concordia, je pense, hein? C'est ça, oui. Okay. Les deux, on était à Concordia. OK. C'est ça. Hey, qu'est-ce que tu penses tu sais, ça part par le corps arrière, là. Moi, je le trouve pas pire, Vernon Adams, là, mais toi qui le côtoies, tu le trouves comment? Ah, je le trouve pas pire, moi aussi. Non, c'est un gars que j'ai joué avec quand il était à ses tout débuts dans la Ligue canadienne. Okay. C'est un gars que j'ai vu, il a pris beaucoup de maturité en dedans des années qu'il a commencé dans la Ligue canadienne. Parce que au début, je veux pas dire ça pour être méchant, il y a beaucoup d'Américains qui se rendaient à la Ligue canadienne de football puis ils disaient ça va être facile, c'est le Canada, je vais être un superstar, puis je vais retourner à la Ligue nationale. Ouais. Je sais pas si c'était ça son attitude, mais il y avait une attitude qui était moins professionnelle. Okay. Avec les années. Il a vieilli, puis... Il y a eu beaucoup de maturité. Et puis, en 2019, il y a bien du monde qui s'en souvient pas, mais il était pas pour être partant. Il était, je pense, 2e, 3e sur l'équipe. Et puis, ça a tombé des blessures que c'est comme ça qu'il a eu sa chance. Et puis, il a vraiment... Son potentiel a explosé, son attitude a complètement changé. Il avait un air de professionnel. OK. Un gars qui était prêt, c'était un gars qui voulait jouer, puis on peut pas se le cacher, ses talents côté physique, regarde, il est très vite, il est très rapide, il est dur à plaquer, il lance le ballon extrêmement bien. C'est un gars qui nous a donné beaucoup d'espoir et aussi... c'est un gars qui nous a aidés avec le succès qu'on a eu en 2019. Là, je me trompe-tu ou là, ça commence à sentir la Coupe Grey, là? Tu sais, toi, depuis que t'es là, en 2010, je pense que t'étais blessé ou... Non, c'est ça. En 2010, c'était ma première année. Ouais. Mais c'est ça, j'étais pas vraiment blessé, mais ils m'ont mis sur la liste de blessés. Okay. Alors, j'étais pas un des joueurs qui était habillé sur le terrain. J'ai pu profiter avec mes coéquipiers de la célébration, mais j'ai pas joué dans le match. Fait que pour moi, dans mon cœur, je veux mon nom sur la Coupe Grey. Je veux jouer dans la Coupe Grey. Fait que pour moi, en 2019 même, je sentais la Coupe Grey, je le voulais. Okay. Mais regarde, on le sait très bien que ça s'est pas passé. Mais je pense que
avec les joueurs qu'on a ajoutés à l'équipe dans des positions clés. Et puis spécialement dans la saison morte cette année, avec les additions sur la ligne défensive qu'on a vues, ça nous donne une équipe qui est quand même très compétitive. Fait que puis c'est des gars qui sont prouvés, c'est des gars qui ont joué dans le circuit. Fait que j'ai hâte à voir ce que ça va donner. Là, tu vas avoir, c'est quoi, 36 en septembre? Je me sens comme 28 ans. OK, ouais. Non, c'est ça, c'est ça, oui. Je vais avoir 36 ans en septembre. Tu penses que c'est ton dernier contrat? Comment tu vois l'avenir, là? Ben, c'est sûr qu'en tant que joueur, on voit tout le temps plus longtemps que souvent les équipes. Mais moi, c'est des choses qui restent à voir. Je pense que j'ai une bonne relation avec Danny. On s'est parlé souvent dans la dernière année. Puis tant que je peux jouer, puis je peux jouer à un niveau qui est élevé, je veux jouer. Puis tant que le niveau il est assez élevé pour que eux ils me veulent, ils vont me garder. Puis j'imagine que ton but c'est de passer ta carrière à Montréal, là. Pas question d'aller ailleurs. Absolument. Ouais. J'ai toujours dit ça, puis c'est pas bon dans les négociations de contrat, mais j'ai toujours dit ça que pour moi, j'étais un gars de Montréal, j'étais un gars qui a grandi en regardant les Alouettes. Moi j'ai les Alouettes tatouées sur le cœur. Je voudrais pas jouer nulle part ailleurs. Ça me ferait une grosse peine d'être obligé d'y aller ailleurs. Puis en terminant, Christian, faut que je te parle de Blainville un peu. On est un journal local, tu sais. Ben oui. Ça fait longtemps que tu es à Blainville? Oui, ça fait maintenant au-dessus de 10 ans que je suis à Blainville. Moi, j'ai grandi sur la Rive-Sud de Montréal, mais ma femme, elle vient de Blainville. Ah ouais, OK. Toute l'équipe, eux autres, elle a grandi à Blainville. Et puis, c'est elle qui a gagné la bataille de où c'est qu'on allait. Ben, j'imagine que t'es content parce que c'est une belle place pour élever des enfants, là, quand même. C'est ça que j'allais dire, mais regarde, c'était vraiment le bon choix. Je pense qu'après je pense que c'était en 2010 non, c'était 2011 qu'on a déménagé à Blainville. Et puis, je pense tout de suite après ça, on voyait des articles qui disaient que Blainville, c'était un des meilleurs villes. Ouais, exact. Faire une famille au Canada, fait que, des affaires comme ça, c'est super. Mais honnêtement, l'emplacement, on n'est pas trop loin de la ville de Montréal, mais on est assez loin pour que ça soit tranquille. Il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire à Blainville, tous les festivals, avant la pandémie, on va dire, Ouais. les festivals, des affaires comme ça. On est à la porte des Laurentides, fait qu'on a bien des affaires qu'on peut faire, puis spécialement avec une jeune famille, j'adore Blainville, puis je prévois jamais partir. Là, êtes-vous, quand est-ce que ça commence, là, tout ça, là, j'ai hâte, là. Moi aussi, j'ai hâte de savoir quand. C'est supposé de commencer normalement vers pas mi-mai, mais vers la fin mai, Okay. normalement les alentours de le 18-20 mai, je pense. Peut-être une couple de journées avant. Pour le camp, ça, ou la saison? Normalement, c'est là que le camp commence. Okay. Dans mes premières années, ça commençait la première semaine de juin. Mais là, avec tous les changements qu'ils ont eu, c'est un petit peu plus de bonheur, mais on espère que ça va partir à temps. Puis si ça part pas à temps, parce que nous autres, on n'a pas de nouvelles encore, j'espère que ça commence soit à temps ou peut-être une ou 2 semaines plus tard. OK. Bon, ben, good. Hey, c'était le fun de te parler, Christian. Je te dérange pas plus longtemps. Puis, garde, au plaisir de se croiser un moment donné. Là, je sais que vous faites bien des affaires dans les écoles aussi, les Alouettes. Fait que peut-être qu'on se verra là à un moment donné quand on pourra sortir de chez nous. Là. C'est ça. On a tout hâte à sortir puis que ce soit un peu plus normal. Ah, yes. Hey, merci encore puis bonne journée. Ben, merci beaucoup à toi puis passe une bonne journée. Salut, bye. Bye.